Bonjour, bienvenue à Alstom. Nous allons vous présenter la méthode Scrum que nous déployons au niveau de nos équipes. Pour leur permettre de se développer et aussi d'appliquer via le Scrum l'application du Lean et de l'amélioration continue. La méthode agile la plus populaire. Elle permet de partir du besoin du client, qu'on exprime sous la forme d'histoire utilisateur. En tant qu'utilisateur, je souhaite une fonction afin de, et la valeur qu'apporte cette fonction à l'utilisateur. Et on organise ces histoires utilisateurs par valeur. Ce qui nous permet d'arriver sur des sprints de 1 à 4 semaines, de développer des itérations du produit. Pour chaque itération du produit, nous allons livrer ou démontrer au client ce qui a été réalisé pendant le sprint, éventuellement lui permettre d'utiliser le produit, et l'équipe va faire une rétrospective pour se poser les questions de ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé et quels sont les points qu'on peut améliorer dans le sprint suivant. L'équipe, c'est l'ensemble des personnes qui sont capables qui ont les compétences pour réaliser le produit. Ça peut être des designers système, des architectes système, des architectes et des designers logiciels, des architectes et des designers pour la VNB. Le product owner, qui est responsable de l'organisation et de la création du backlog. C'est lui qui est l'interface avec le client. Il passe la moitié de son temps avec l'équipe et la moitié de son temps avec le client. Le Scrum Master, dont le rôle est de permettre à l'équipe de se focaliser sur les tâches de développement et qui prend en charge le reporting, l'organisation du cadre de Scrum, l'organisation des réunions et les tâches annexes comme la recherche d'un PC pour le développement ou de fourniture. Donc le tableau est divisé en plusieurs zones, donc il correspond à un sprint de développement de Spectrel. On a ici un header qui nous rappelle de quel sprint il s'agit, de quelle version de Spectrel il s'agit, de quel sprint et les dates de développement. Ensuite on a les stories du sprint, les tâches qui correspondent et un rappel sur la définition du fini. On sait à tout moment ce que fait chacun et s'il est en difficulté on peut l'aider. Enfin, c'est différent d'un cycle en VE classique où généralement chacun dans son coin où on se parle mais pas aussi souvent que Scrum. Là c'est tous les matins, on sait ce que chacun a fait, ce que chacun va faire et les difficultés sur lesquelles il bute en fait. L'aspect rituel, systématique qu'on met en place, ça permet de cadencer la vie du projet et c'est assez confortable parce que ça permet de vraiment diviser les développements en petites étapes qu'on voit progresser petit à petit. Et effectivement, le fait de pouvoir itérer et de pouvoir en fait fournir des nouvelles fonctionnalités sur des rythmes de 2-3 semaines aux utilisateurs, je pense que ça permet à l'utilisateur de vraiment ressentir et de faire des retours, du feedback sur ce qu'il utilise. L'intérêt principal, c'est d'éviter effectivement cet effet tunnel qu'on peut avoir sur des grands développements. Et ici, en fait, on sait pourquoi on travaille, donc ça, c'est intéressant de savoir pourquoi on développe quelque chose, puisqu'on l'a vu avec le client, en tout cas notre product owner l'a vu, même nous, on s'est rencontrés, donc on sait pourquoi on développe telle tâche.